Bonjour, Monsieur Nassar. Bonjour, Merci d'être parmi nous aujourd'hui. grand plaisir. Je m'appelle Hélène Romani. Je représente Numeria Veritas. C'est un projet en collaboration du Collège de Bois-de-Boulogne en collaboration avec l'UQAM, le PIM et aussi Fabrique Rennes. Nous spécialisons dans l'analyse de données, Excel et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de votre parcours, de votre vision de l'analyse de données et de votre expertise aussi. Je vais aussi discuter avec vous de vos outils que vous utilisez au quotidien et votre vision de l'intelligence artificielle dans l'analyse de données dans votre domaine. Sans plus tarder, commençons. Right. Est-ce que vous pouvez commencer par me parler du parcours professionnel qui vous a emmené où vous êtes présentement? Donc ça tombe bien, j'ai commencé mon parcours, mes études après le secondaire au Cégep Bois-de-Boulogne. Par la suite, j'ai fait mon baccalauréat à HEC avec une spécialisation en marketing et gestion de projet. Donc avec ce baccalauréat, je suis allé chercher un peu toutes les connaissances nécessaires dans le monde des affaires. Donc vraiment comment une entreprise fonctionne et vraiment tout le côté business. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en intelligence d'affaires, encore une fois à HEC. Et avec cette maîtrise, je suis vraiment allé chercher un volet beaucoup plus technique. Et c'est là que j'ai appris vraiment tout ce qui est important à savoir dans l'analyse des données. Par la suite, j'ai commencé mon parcours professionnel. Après ma maîtrise, j'ai fait un projet supervisé et quelques stages, mais c'est surtout chez Maxa, une fintech, dans laquelle j'étais vraiment spécialiste en tableau de bord. Ça a été ma première grande expérience en intelligence d'affaires. Et là, à ce jour, je suis chez KPMG, un senior consultant dans le département du Data Analysis et Automation. C'est quoi les compétences essentielles, selon vous, pour réussir dans ce domaine aujourd'hui? Les compétences essentielles pour réussir dans le domaine, je dirais que c'est très important d'être vif d'esprit. Il y a beaucoup d'informations que l'on reçoit à tous les jours, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre travail, l'information, le data. Donc c'est important de très rapidement, tu sais, des fois tu as des meetings de 1 heure. Dans ce meeting de 1 heure, tu dois être capable de faire des liens très rapidement. Donc être très vif d'esprit, de comprendre un peu l'ensemble du pipeline que la data passe à travers. Donc de pouvoir faire des liens, c'est très très important. Ensuite, selon moi, c'est primordial d'avoir une très bonne structure parce que l'analyste de données, il agit un peu comme le traducteur ou le pont entre les gens techniques et les gens non techniques. Donc c'est bien d'être structuré, d'avoir toute l'information en place dans notre tête, mais aussi quelque part décrit. Comme ça, on peut rapidement faire des liens à travers tout ça. À quoi ressemble une journée type de votre travail? Pour mon cas, qui a tout le temps été en consultation d'un niveau professionnel, donc c'est beaucoup des meetings externes, des rencontres avec des clients, n'est-ce pas? Donc c'est l'exercice un peu où je vais aller chercher la donnée, aller chercher l'information. Ensuite, j'ai des meetings à l'interne. Donc là, on parle de vraiment structurer le tout, c'est quoi les prochains steps, c'est quoi qu'est-ce qu'on va faire avec cette information, c'est quoi les livrables que l'on doit bâtir. Et à la fin, j'ai tout le temps du temps de développement. Donc ça va de soi, je produis quelque chose, soit un tableau de bord, soit une analyse sur un processus. Donc ça se divise pas mal en 3, des meetings externes, des meetings internes et du temps de développement. Quel type d'analyse réalisez-vous le plus souvent? Ouais, donc chez Maxa, je faisais beaucoup des tableaux de bord. Donc c'est de l'analyse en lien avec la donnée en tant que telle. Donc aller comprendre c'est quoi les données auxquelles j'avais accès, comment est-ce que je les transforme en insight et comment est-ce que je permets à mon stakeholder de mesurer ce qu'il cherche à mesurer. Donc ça c'était d'un point de vue un peu plus visualisation des données. Maintenant, je fais beaucoup plus de l'analyse de processus. Donc, comprendre un peu c'est quoi le pipeline de la data. Donc, c'est quoi le voyage qu'elle fait du point A au point B. Souvent, j'ai des problèmes, n'est-ce pas, peu importe où dans le pipeline, et je dois trouver le moyen de résoudre ce problème avec la donnée. Quel programme vous utilisez? Je sais qu'il y a Power BI qui existe, ouais. Il y a Excel bien sûr, il y a aussi Python. Vous utilisez quoi exactement? Les industries dans lesquelles j'opère sont très très traditionnelles. Il y a beaucoup de Excel. C'est vraiment l'outil le plus dominant. Dans l'équipe, on touche vraiment à tout. Donc il y a du Snowflake, du Databricks, du Python, du SQL. Ça va vraiment dépendre de quel mandat, du mandat sur lequel on travaille.
OK. Voilà. Comment validez-vous que votre analyse est pertinente ou est fiable? Pour moi, c'est très important que ça soit vérifiable. Donc, je sais que c'est pertinent si je suis capable d'expliquer l'analyse, d'expliquer l'insight, de vraiment aller à la source et de vérifier que ce que je dis a du sens, n'est-ce pas? Et ensuite, comment je sais qu'elle est pertinente, c'est quand mon client il en demande plus. C'est quand il goûte un peu à ce que j'ai à lui offrir, et là, ça lui ouvre plusieurs portes et ça lui donne envie d'en savoir plus ou d'aller chercher plus. Quand on parle de clients, on parle de petites, moyennes ou grosses entreprises? J'ai touché à des clients de toutes les tailles, de toutes les industries, de plusieurs pays. Donc vraiment, ça va dans tous les sens en analyse de données. Comment voyez-vous l'intelligence artificielle dans votre domaine? Est-ce que vous voyez comme un outil qui va venir voler de l'emploi ou un outil qui va venir complémenter l'emploi? Ça bouge énormément de nos jours. C'est très intéressant à suivre. Moi, je peux comprendre comment, pour certaines personnes, ça fait peur. Il y a des outils qui sont très complets, qui sont en train d'être développés, qui peuvent remplacer, disons, certains rôles mineurs dans l'intelligence d'affaires. Mais comment moi je le vois personnellement, et je le vois d'un côté beaucoup plus hands-on, d'un côté beaucoup plus pratique, ça reste un outil qui nous permet d'être plus efficace dans notre processus de justement d'agir en tant que traducteur, right, entre la business et la technologie. Je trouve que c'est un outil beaucoup plus qu'un remplacement de la personne qui fait cette analyse. C'est complémenter plus que de voler l'emploi. Absolument. Ouais. Parfait. Et ma dernière petite question, c'est quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui veulent se lancer en analyse de données? Ouais, donc si je me fie aux équipes que j'ai côtoyées au fil des années, je vous dirais qu'il y a des backgrounds vraiment totalement variés. Donc je trouve que c'est très accessible, l'analyse de données. Et il y a beaucoup de compétences que l'on peut aller chercher dans d'autres industries, que l'on peut appliquer dans ce genre de carrière. Donc le plus important, à mon avis, c'est surtout de se lancer, de faire. Donc c'est vraiment d'aller essayer les outils. Donc c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances, mais je trouve que c'est encore plus important de se pratiquer, d'aller explorer vraiment hands-on les différentes possibilités. Est-ce que vous auriez une information à nous fournir ou sur votre domaine que je vous ai proposé comme question que vous aimeriez rajouter? Oui, je dirais qu'il y a deux façons un peu de voir une analyse de données. J'ai côtoyé des gens qui sont très spécialistes. Donc, eux, quand on pense à une certaine industrie ou à un certain outil, c'est directement eux que l'on va voir. De l'autre côté, il y a aussi beaucoup de place à des gens un peu plus généralistes. Donc des gens qui ont une bonne fondation dans un peu tout et que l'on peut ensuite placer dans différentes situations. Donc c'est quelque chose que je trouve très particulier et très intéressant en analyse de données. C'est que, encore une fois, il y a de la place pour différents profils. Et je vous remercie beaucoup, M. Nassar, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé votre parcours avec nous, ça fait plaisir. Merci.